vous en avez tous entendu parler, le visa H1B est quasi mort. J'exagère peut-être un peu, mais dans cette vidéo, je vous explique exactement tout ce que vous devez savoir sur les nouvelles règles de ce visa. Vendredi dernier, nous avons appris tous ensemble que le président Trump a signé un décret présidentiel par lequel les frais du visa H1B ont été augmentés à 100 000 $. Bien évidemment, très peu de compagnies aux États-Unis sont en mesure de payer ces frais-là. Et pour celles qui sont en mesure de le faire, c'est pas certain qu'elles veuillent le faire pour leurs candidats, sachant que ces frais, vous devez les payer tous les ans. Le visa H1B est un visa qui donne une autorisation de travail à des personnes étrangères sur le territoire américain. Typiquement, vous avez une entreprise américaine qui souhaite recruter du personnel à l'étranger ou qui se trouve aux États-Unis sans autorisation de travail, qui, par le biais de ce visa, est en mesure de le faire. Bien évidemment, il y a des règles sur votre expérience, vos diplômes, etc. Et il y a un quota octroyé tous les ans qui ne dépasse pas 85 000 visas. Mais pour les 85 000, il faudrait que vous ayez un master. Et pour ceux qui n'ont pas de master et qui détiennent un bachelor, le quota est de 65 000 visas octroyés tous les ans. En plus de ce quota, vous avez une loterie qui est imposée tous les ans. Donc, premièrement, vous devez avoir votre nom tiré au sort lors de la loterie et ensuite pouvoir déposer votre dossier auprès des services d'immigration qui ont le pouvoir de rejeter votre demande. Typiquement, si vous êtes accompagné par un avocat qui a de l'expérience et de l'expertise en visa H1B, vous êtes en mesure d'obtenir un visa H1B si vous avez été tiré au sort lors de la loterie. Qu'est-ce qui change avec la proclamation de Trump? Tout nouveau visa H1B doit s'accompagner d'un paiement supplémentaire de 100 000 $. Qui est concerné? Les personnes qui se trouvent à l'étranger et qui souhaitent faire une demande de visa H1B ou même celles qui sont aux États-Unis mais qui n'ont pas encore obtenu un visa H1B. Qui n'est pas concerné? Les personnes qui ont déjà un visa H1B valide, les personnes dont le visa H1B a été approuvé avant le 21 septembre de cette année et les renouvellements ou extensions de visa H1B pour les personnes qui sont déjà aux États-Unis. Quelles sont les raisons que l'administration a données pour ce changement? La raison numéro 1, on le sait tous, c'est Buy American, Hire American, pour préserver l'emploi des citoyens américains et leur faire de la priorité pour les entreprises américaines qui souhaitent embaucher sur place. Et également, réduire les abus H1B. Dans les années passées, il y a eu pas mal d'abus de compagnies qui se sont installées juste pour faire venir des personnes sous H1B et qui dans des conditions pitoyables et qui ne payaient pas très bien. Bref, quelles sont les conséquences de la nouvelle proclamation du président Trump? La conséquence numéro 1 que tout le monde peut comprendre et que tout le monde anticipe, c'est qu'il y aura une réduction du nombre de visas H1B demandé par les entreprises aux États-Unis parce qu'il faut bien avoir le budget de payer 100 000 $ pour une demande de visa H1B et 90% d'entreprises ne peuvent pas se le permettre. D'où mon commentaire du début qui disait que le visa H1B est mort. Il est peut-être pas techniquement mort, mais en pratique, c'est pratiquement la même chose. Pour les personnes concernées par cette restriction de visa H1B, il existe encore quelques solutions qui peuvent vous permettre d'obtenir un visa de travail aux États-Unis. Si vous souhaitez une vidéo avec des alternatives de visa, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur l'immigration aux États-Unis pour ceux qui sont intéressés. Bonne journée!